Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 7 octobre, taux de TVA sur des travaux immobiliers et règles actuelles de calcul et de cotisation au SSTI. C'est parti. Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient d'un taux de TVA de 10%. En revanche, le taux normal de TVA de 20% s'applique aux travaux concourant à la production d'un immeuble neuf ou ceux à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10%. Un artisan ayant réalisé des travaux d'aménagement dans un chalet appartenant à un couple résidant en Suisse subit un contrôle fiscal dans le cadre duquel le vérificateur constate qu'aucune TVA n'a été facturée. Il lui notifie un redressement de TVA avec un taux de 20%, ce que l'artisan conteste, estimant que c'est le taux de 10% qui est applicable. Le redressement est confirmé devant les tribunaux qui constatent que d'après le permis de construire, la surface au plancher après travaux s'élève à 168 mètres carrés au lieu de 72 mètres carrés auparavant, soit une augmentation de plus de 10%. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a appliqué un taux de TVA de 20%. Selon le régime actuel, la cotisation due par les employeurs qui adhèrent à un service de santé au travail inter-entreprise doit être calculée proportionnellement au nombre des salariés. En 2018, la Cour de cassation a précisé que le nombre de salariés se mesurait en équivalent temps plein. Les salariés à temps partiel sont donc pris en compte au prorata de leur temps de travail, ce qui favorise les entreprises qui, structurellement, recourent largement au temps partiel. Un SSTI en conflit avec une chaîne de restauration rapide a porté le débat devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, mais sans succès. Le Conseil a en effet considéré que ces règles de calcul n'établissaient aucune différence de traitement entre les employeurs et qu'il n'y avait donc pas de violation du principe d'égalité devant la loi. Pour autant, cette interprétation sera bientôt sans objet, étant donné que la loi Santé au travail du 2 août 2021 prévoit que la cotisation des employeurs est calculée proportionnellement au nombre des salariés de l'entreprise, comptant chacun pour une unité. Il n'y aura donc plus à raisonner en équivalent temps plein à compter du 31 mars 2022. C'est la fin de cette édition. Bonne journée et à demain vendredi.